Messieurs, Mesdames, chers amis, l'avenir appartient aux vivants, l'avenir appartient aux nations qui ont des enfants, et de préférence beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des droits et de la dignité de l'homme. Et en soi, c'est une bonne chose. L'homme, cette merveille créée à l'image de Dieu, créée pour l'éternité, créée pour le bonheur éternel. Mais l'homme a-t-il eu ces droits, a-t-il connu cette dignité que nous proclamons aujourd'hui et que toute la société proclame? Il serait utile d'étudier un peu la situation de la femme, de l'enfant, de l'esclave, du prisonnier dans la société païenne et puis de l'étudier dans la société chrétienne et de l'étudier dans la société actuelle que nous pouvons appeler néo-païenne, matérialiste. La Déclaration des droits de l'homme de 1948 dit « Tous les hommes naissent libres et égaux. Personne ne sera réduit en esclavage. » Ce sont deux phrases d'une extrême importance, mais ces deux phrases ont été citées, proclamées en 1948. Or, nous, chrétiens, nous pouvons dire que nos ancêtres dans la foi, les chrétiens, les ont proclamés il y a 2000 ans. Lorsque des milliers, des centaines de milliers, des millions et des millions d'hommes et de femmes et d'enfants étaient vendus comme de vil bétail sur les marchés de Rome, d'Athènes, d'Antioche, d'Alexandrie, en Chine, en Amérique, eh bien, le premier qui a dit « Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de femmes, vous êtes tous des frères », c'est Saint Paul. C'est la religion chrétienne. Et à l'époque, les intellectuels du paganisme disaient « Mais vous êtes fous. Comment pouvez-vous proclamer que moi, Romain, moi, Grec, je peux être considéré comme cette marchandise que je viens d'acheter, comme cet esclave ?» Je vais maintenant vous parler un petit peu de la situation des peuples païens, donc avant Jésus-Christ, à Rome, en Grèce, en Chine et en Mésopotamie. La situation internationale, la situation nationale, les relations sociales. Pour pouvoir développer tous ces points, il faudrait plusieurs heures de temps. Malheureusement, je ne pourrai pas aller à fond, traiter à fond chaque sujet, mais je vais vous donner quelques chiffres. Et aussi quelques éléments qui pourraient choquer certaines personnes ici présentes, mais je ne ferai que lire des textes latins, grecs, mésopotamiens ou chinois. Et il est bon d'entendre parfois ces textes parce que, en voyant dans la vie quotidienne la situation de ces hommes qui nous ont précédés, nous pouvons nous rendre mieux compte de ce que la religion chrétienne nous a apporté. Par exemple, les relations internationales entre peuples, la relation normale, c'était la guerre. Pour un Romain, pour un Grec, pour un Mésopotamien, on respectait un homme, ce n'était pas parce qu'il était homme, mais parce qu'il était citoyen. Tout ce qui n'était pas citoyen, tout ce qui n'appartenait pas à la même cité, c'était des ennemis. Et donc l'ennemi, on pouvait lui faire la guerre. Un des plus grands génies de la Grèce, Aristote, dit ceci: il y a des hommes qui sont nés naturellement pour être esclaves.
et ces hommes sont les barbares. Et il est juste que les Grecs leur fassent la guerre, parce qu'ils sont nés pour nous servir, or ils le refusent. Donc nous sommes en droit, en toute justice, de leur faire la guerre. Et une fois que la guerre est déclarée, malheur aux vaincus. Cette parole, certainement, certains parmi vous l'ont peut-être lue ou traduite. Why victis? Why victis? Malheur aux vaincus. Et effectivement, dès que la cité grecque, romaine ou chinoise ou mésopotamienne, la cité donc qui avait vaincu l'adversaire, la cité voisine, tous les prisonniers étaient considérés comme butin de guerre. Le butin de guerre, ce n'était pas seulement l'or, l'argent, mais surtout c'était les hommes. Les hommes étaient distribués parmi les soldats. Voici quelques textes traduits du cunéiforme, donc de la langue de la Mésopotamie, et ces textes concernent les victoires des rois assyriens. Teglat-Phalasar Ier réduit à merci ses ennemis. Il décapita leurs cadavres pour couronner les têtes des murs croulants de leur cité, détruit les palais, brûle les villages, amène en captivité femmes et enfants, s'empare des divinités, emporte tous les biens qu'il a pu saisir, en consacre une partie au dieu de la Syrie, s'en réserve une autre part et laisse le reste à ses guerriers. Un autre roi mésopotamien incendie les villes, brûle les moissons et les vergers, coupe les têtes des morts et en fait des pyramides. Impitoyable pour ceux qui ont tenté de secouer son joug, il les écorche vifs et leur peau tapisse les murs des cités. D'autres prisonniers sont murés vivants dans la maçonnerie. D'autres, enfin, empalés le long des murailles. Un relief de son palais représente le retour triomphal d'une expédition heureuse. Les chars assyriens rentrent à l'allure tranquille, des scribes comptent les têtes des ennemis et des musiciens, avec leurs harpes, célèbrent le triomphe. Cette scène a été reproduite, il faut dire des centaines, des milliers de fois dans les nations païennes. Voici un autre extrait des tablettes mésopotamiennes. Un roi est vainqueur, il va châtier les ennemis, les vaincus. Je lis, 3 autres captifs, les bras liés derrière le dos et attachés les uns aux autres par des cordes, sont conduits par un soldat armé de l'arc qui lève sur eux un bâton. Salmanassar II, un autre roi assyrien, lui aussi élève des pyramides de têtes et empale les vaincus, brûle les villages, arrache les récoltes, coupe les vergers, se livre à des réjouissances dans la demeure de l'ennemi, ouvre ses trésors, les pille et ne s'éloigne pas sans avoir consumé par le feu tout ce qui n'est pas transportable. Nous voyons sur d'autres bas-reliefs des prisonniers d'Urartu qui défilent nus, les mains liées derrière le dos, le cou engagé dans une cangue. Vous pouvez me poser peut-être cette question, mais y a-t-il eu des prêtres, des religieux, des défenseurs des droits de l'homme à l'époque? Eh bien, malheureusement, on peut dire non.
Non, les prêtres et même les dieux païens ordonnaient le massacre. Quand on crucifiait les gens, quand on les empalait, on les brûlait vifs ou on les écorchait, c'était un ordre des dieux. Et le roi lui-même était considéré comme un dieu. Il offre tous ces prisonniers en holocauste, en sacrifice aux dieux, et les dieux sont très contents de leurs serviteurs. Ce carnage est destiné à l'apaisement du cœur des dieux. On arrache aux prisonniers les membres pour les jeter en pâture aux chiens, aux loups, aux porcs, aux oiseaux du ciel et aux poissons des canaux. Sennachérib n'hésite pas à empaler les chefs vaincus et à réduire en cendres les villes conquises. Il se réjouit de faire monter vers le ciel la fumée de l'incendie comme sacrifice agréable aux dieux. En Chine, aussi la situation de l'homme a été, et on peut dire encore qu'elle est très difficile, lamentable. À un moment donné de l'histoire chinoise, de l'Empire chinois, on payait les soldats selon la quantité de têtes qu'ils avaient coupées à l'ennemi. En 312, 18 avant Jésus-Christ, Tsin fait la guerre et fait couper 82 000 têtes. En 312, Tsin bat un autre roi chinois et coupe 80 000 têtes. En 307, on se compta dans un tableau de 60 000 têtes. Mais avec l'avènement du roi Chao Xiang, 393, il est vainqueur, il fait un immense butin et il a à sa disposition 240 000 têtes. Un autre roi fait décapiter 400 000 têtes, la terreur grandissante s'emparait des autres royaumes chinois. Les magiciens sont à côté du roi, ils le poussent, ils le proclament vainqueur, et parfois quand il est vaincu, ces magiciens sont eux aussi brûlés, sont offerts en sacrifice aux dieux. Chez les Romains aussi, la situation a été souvent lamentable. Bien sûr, quand on pense, disons, à la littérature, à la poésie, à l'art, à la peinture, nous trouvons des merveilles chez tous ces peuples qui ont précédé l'ère chrétienne. Mais ici, nous essayons de voir un petit peu quelle a été surtout la situation de l'homme. Parce qu'après tout, nous sommes des hommes et tout ce qui est humain nous intéresse. Si nous avions vécu avant Jésus-Christ, nous aurions probablement subi le sort réservé à tous ces peuples donc vaincus, vendus, achetés. Donc, chez les Romains, aussi la situation a été difficile, très difficile. Plutarque dit que César tua 1 million d'hommes. César, qui est venu ici dans les Gaules entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, si une ville lui résistait, elle était prise d'assaut, et une fois que César en sortait vainqueur, bien tous les habitants étaient distribués comme butin de guerre. Et ces hommes distribués comme butin de guerre aux soldats, au bout de quelques jours, les soldats vont en user et abuser, les souiller, les déshonorer, et puis ils vont les revendre aux marchands d'esclaves qui suivaient l'armée. Un marchand d'esclaves qui suit l'armée, ça n'existe plus, heureusement, Dieu merci. Mais c'est dû à quoi? C'est grâce à la christianisation des peuples. Le marchand d'esclaves qui, après avoir
stocker sa marchandise, l'achemine vers les grands marchés italiens ou espagnols, et là, il va exposer sa marchandise au forum, dans le marché. Et les gens, le matin, vont au marché pour acheter des fruits, des légumes, ou bien des esclaves. Et ces esclaves sont présentés, parfois dénudés, leurs défauts et leurs qualités sont inscrits, ils vont être examinés, et puis le marchand va toucher une somme d'argent, et la chose animée est adjugée. 1 million d'hommes tués et un autre million vendus comme esclaves. Donc, malheur à la ville qui résiste, malheur aux vaincus, c'était une phrase réelle, douloureuse, terrible, et espérons que cela n'existera plus jamais dans l'histoire de l'humanité. En 209 avant Jésus-Christ, un général romain nommé Fabius Maximus voua à la servitude plus de 30 000 habitants de Tarente, en Italie. Les soldats, dit Tite-Live, l'historien latin, aussitôt tous les autres soldats égorgent partout, sans distinction, ceux qu'ils rencontrent, armés ou désarmés, carthaginois ou tarentins. Au massacre succéda le pillage, et les 30 000 personnes, bien sûr, ne sont plus considérées comme des êtres humains, mais comme de la marchandise, comme tête de bétail. Et en effet, nous lisons dans les textes antiques, tête servile. J'ai autant de têtes d'esclaves, comme autant de têtes de bétail, de bœufs, de chevaux, de chameaux. Voici un autre texte concernant l'histoire romaine. En 177, tandis que Sicinius ramenait 1700 captifs de Corse, la multitude des sardes jetés sur le marché fit tomber le prix si bas que sardes à vendre passa en proverbe. Donc des milliers d'hommes ont été jetés sur les marchés qu'il y a eu tellement d'offres que les prix ont diminué, et il y avait des gens qui étaient bien sûr contents. En 102 avant Jésus-Christ, la guerre contre les Cimbres et les Teutons. Plus de 100 000 d'entre eux avaient péri, autant avaient été faits prisonniers. 2 jours après, le glaive romain enseignait encore. Des malheureux qui s'étaient enfouis vers le nord furent cueillis par les Séquanes et expédiés aux vainqueurs. 300 femmes s'étranglèrent plutôt que de tomber en servitude. Ceux qui auraient le livre de Jérôme Carcopino, intitulé César, pourront trouver toutes les références au texte antique à la page 339. Le 30 juillet 101, le général romain Marius livre une bataille contre les Cimbres. Ce fut, dit l'historien, un horrible carnage où les vainqueurs s'entretuèrent de désespoir, ou se firent achever par leurs femmes. Partout l'invasion avait été baignée dans le sang, et l'Italie, déposant ses frayeurs, dénombra avec orgueil les 150 000 esclaves que les soldats de Marius lui avaient conquis. Donc nous voyons ici que des femmes s'étranglent de désespoir parce qu'elles ne veulent pas tomber dans les mains du vainqueur. Pourquoi? Mais parce que l'esclave, donc la femme et le prisonnier devenu esclave, perdent toute dignité humaine. Ils ne sont plus considérés comme des êtres humains, mais comme de la marchandise humaine. Par conséquent, le propriétaire de cette marchandise humaine a le droit de vie et de mort sur elle. Il a le droit d'en user et abuser et de faire tout ce qu'il veut. Il y a une phrase terrible chez Sénèque qui dit «
servus non habet negandi potestatem. L'esclave n'a pas le droit de refuser quoi que ce soit à son maître. La femme esclave n'a pas à rougir, n'a droit à aucun respect de la part de son propriétaire. Il peut la prendre concubine, il peut la condamner à la prostitution, il peut l'obliger à s'avorter, elle n'a rien à dire, de toute façon, elle n'est qu'un outil animé à sa disposition. Rome continue ses conquêtes, elle asservit les peuples, elle vend des dizaines, des centaines de milliers d'hommes, mais ces hommes éparpillés dans le monde, distribués, humiliés, vont parfois se révolter. Et les esclaves qui se révoltent, s'ils sont vaincus, malheur à eux. Ou bien on les envoie en Italie ou dans les grandes villes pour être jetés aux fauves, aux bêtes sauvages, ou bien ils sont crucifiés. Vous connaissez certainement l'histoire de Spartacus, la révolte des esclaves. Bien, Spartacus est vaincu. Les prisonniers vont être crucifiés depuis Capoue jusqu'à Rome. Crassus, le général romain Crassus, fait ramasser tous les prisonniers et puis ils vont être crucifiés tout au long des grandes voies romaines pour que les gens voient que la crucifixion est réservée à l'esclave. Et en effet, la plus grande peine qu'on pourrait affliger à un esclave, c'était de le crucifier. La crucifixion, c'était une peine très douloureuse, surtout à cause, disons, du manque de respiration. En 52, le roi Vercingétorix, qui a voulu défendre sa patrie, la dignité et la liberté de ses sujets et des Gaulois, en 52 donc, il est vaincu, il se rend à César, qui aussitôt ordonne de le jeter au fer, et les soldats, les malheureux soldats qui ont été faits prisonniers à Alésia, vont être distribués comme butin de guerre. 40 000 soldats vont être distribués parmi les soldats romains. Trajan, l'empereur Trajan, un des plus grands empereurs que Rome ait connu, en 107 après Jésus-Christ, fait la guerre aux Daces, c'est le territoire de la Roumanie actuelle. Il fait vendre à l'encan 50 000 personnes. Pour venir un peu plus près de nous, je pense à Gengis Khan, le conquérant du monde. Gengis Khan, c'était un monstre au point de vue cruauté, a élevé plusieurs fois des pyramides, bien sûr, de têtes humaines. La ville qui était conquise, et souvent, malheureusement, les villes étaient conquises, vu son adresse, sa ruse et le courage ou la barbarie de ses soldats, eh bien, tous les prisonniers, tous les civils étaient massacrés parce que, disait Gengis Khan, parce que vous n'avez pas ouvert les portes et parce que vous n'avez pas désarmé vos défenseurs. Donc vous êtes condamnés à mort. Dans les années 1225, il a vaincu bien sûr tous les pays, l'Iran, l'Afghanistan, toutes ces régions-là, et à un moment donné, il a fait tellement de butin qu'il avait besoin de bêtes de somme. Comme il n'en trouvait pas, il a ordonné
qu'on arrête 100 000 esclaves, on les charge, on les conduit jusqu'à Mongolie, et une fois qu'ils n'en avaient plus besoin, il ordonne qu'on les massacre. Les Mongols avaient ravagé aussi toute la Russie, la Bulgarie, la Hongrie. En 1227, à la mort de Genghis Khan, on a ordonné aux Mongols de retourner au pays. Eh bien, l'historien dit que toute la jeunesse féminine hongroise, chrétienne, était amenée en captivité. Le pays était ravagé et, ajoute l'historien, on se demande ce qu'aurait pu devenir la civilisation occidentale si les Mongols avaient continué. J'aurais pu encore vous citer beaucoup d'autres cas, mais je m'arrête en ce qui concerne ces cruautés, du moins au niveau de la guerre, et je me permets de faire cette réflexion. Aujourd'hui, il y a le droit des gens, même en temps de guerre. Normalement, les gens ne devraient plus être massacrés, ne devraient plus être vendus comme du vil bétail, comme des animaux. Et je me pose la question, c'est grâce à qui? Grâce à quoi? Et si je pose la question aux historiens, aux penseurs, aux philosophes, aux gens, disons, qui ont étudié le passé, l'histoire des peuples, et tous, sans exception, nous disent que c'est grâce à la religion chrétienne. Madame de Staël dit: le christianisme a véritablement porté la vérité sur la terre, la justice envers les opprimés, le respect pour les malheureux, enfin l'égalité devant Dieu. Victor Cousin, un philosophe français du XIXe, ajoute: le christianisme est le fondement de la civilisation moderne. Hippolyte Taine, un grand historien français, positiviste, dit ceci: toujours et partout, depuis 1800 ans, sitôt que les ailes du christianisme défaillent ou que l'on les casse, les mœurs politiques et privées se dégradent. En Italie, pendant la Renaissance, en Angleterre sous la Restauration, en France sous la Convention et sous le Directoire, on a vu l'homme se faire païen, comme au 1er siècle. Du même coup, il se trouvait tel qu'au temps d'Auguste de Tibère, c'est-à-dire voluptueux et dur. Il abusait des autres et de lui-même. L'égoïsme brutal et calculateur avait repris l'ascendant, la cruauté et la sensualité s'étalaient, la société devenait un coupe-gorge et un mauvais lieu. Quand on s'est donné ce spectacle, et de près, on peut évaluer l'apport du christianisme dans nos sociétés modernes. Ce qu'il y a introduit de pudeur, de douceur et d'humanité, ce qu'il y maintient d'honnêteté, de bonne foi et de justice. Et Hippolyte Taine ajoute: ni les raisons philosophiques, ni la culture artistique et littéraire, ni même l'honneur féodal, militaire ou chevaleresque, aucun code, aucune administration, aucun gouvernement ne suffit à le suppléer dans ce service. Il n'y a que lui pour nous retenir sur notre pente natale, pour enrayer le glissement insensible par lequel incessamment et de tout son poids originel, notre race rétrograde vers ses bas-fonds. Et je suis convaincu que si l'Europe, le monde, n'avait pas été déchristianisé, l'humanité n'aurait jamais connu les barbaries, les guerres du XXe siècle. Les systèmes totalitaires, ça n'aurait jamais existé. C'est facile de gémir sur les barbaries, les atrocités qui ont eu lieu dans les 40, 50, 100 dernières années, mais il faut voir leurs causes profondes, surtout philosophiques et religieuses.
Si Dieu n'existe pas, dit Dostoïevski, mais qu'est-ce que c'est l'homme? Si Dieu n'existe pas, alors l'homme devient effectivement un loup pour l'homme. Et l'homme, un loup pour l'homme, c'est la devise de la société païenne. Or, nous avions appris depuis Jésus-Christ que l'homme était un frère pour l'homme. Homo homini frater, dit la sagesse chrétienne. L'homme est un frère pour l'homme. Mais si Dieu n'existe pas, si Jésus-Christ est rejeté, si l'Évangile est bafoué et oublié, mais alors, on est frère au nom de qui, au nom de quoi? Et si aussi l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire si toute loi dépend de l'homme, alors n'importe quel dictateur, n'importe quel homme qui est la mesure de toute chose et qui arrive au pouvoir, il peut édicter des lois. Et ces lois peuvent être celles de Lénine, de Staline, d'Hitler, de Pol Pot, Mussolini ou Mao Tse-tung. Mais nous, chrétiens, nous pouvons dire à tous ces dictateurs, non, monsieur, vous n'êtes pas la mesure de toute chose. Vous devez respecter la loi naturelle. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire de tort à ton prochain. Notre prochain, oui. La société païenne n'a jamais connu ce mot. L'amour du prochain, ça n'existe pas. Les relations qu'il y a entre maître et esclave, c'est la haine, c'est le mépris. Je me permets maintenant de vous brosser brièvement un tableau aussi de l'état de ces esclaves distribués, vendus comme de vil bétail. L'esclavage fut vraiment la plaie du monde païen, antique, parce que l'esclave, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas considéré comme un homme, mais comme un outil animé. Aristote encore, dans son éthique à Nicomaque, dit ceci, « Homen doulos empsuchon organon ». L'esclave est un outil animé, tandis que l'outil est un esclave inanimé. L'esclave, dit-il, est incapable de bonheur. L'esclave, outil animé. Et le premier qui a dit l'esclave est un homme à part entière, encore une fois, c'est le christianisme. Mais le christianisme l'a dit et aussi l'a appliqué. Dire et appliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le christianisme l'a dit, l'a appliqué, et il a été l'espérance des opprimés, l'espérance des peuples. Gaius, un juriste romain, dit ceci, « Les esclaves sont au pouvoir de leur maître. » On peut donc définir l'esclavage comme l'état d'une personne possédée par une autre, comme une chose ou un animal, et dépendant en tout de la volonté d'autrui. C'est l'aliénation complète de la personne humaine. C'est une définition de Paul Allard, grand historien catholique français, qui a écrit, entre autres, Les esclaves chrétiens, un ouvrage que je vous conseille. L'esclave, donc, est une chose. En Mésopotamie, comme en Grèce ou à Rome, c'est une chose sans personnalité. Dans les actes, il est mentionné une tête d'esclave. Si on le blesse, par exemple, on devra indemniser son propriétaire, pas lui. On le marque comme le bétail d'un troupeau. Si cette marque est enlevée, on coupe les mains de celui qui l'a enlevée. On a trouvé plusieurs actes, plusieurs plaquettes donc, qui contiennent les actes de vente de cette marchandise humaine. Les esclaves vendus donc sont la chose de leur maître, ils sont à la merci de leur maître, ils peuvent faire tout ce qu'il va avec eux. Bien sûr, on dira que le maître a intérêt à ne pas les tuer, oui, mais quand il est énervé ou quand il est ivre, etc., il arrivait qu'il les tue. Par exemple, au 1er siècle, rapporte Pline l'Ancien qu'un Romain s'est énervé contre son esclave et qui avait fait casser, disons, une assiette en cristal, et il a ordonné qu'on le jette aux murènes pour
mettons-nous plutôt à la place de ce pauvre, eh bien, Auguste, l'empereur Auguste, tout simplement a ordonné qu'on casse la collection de vases en cristal de ce monsieur, de ce Romain, et ça a été tout. Les esclaves haïssaient leurs maîtres, parfois ils les assassinaient, et Tacite rapporte qu'une fois, le Sénat a décidé qu'on exécute plus de 400 esclaves qui appartenaient à une même famille, parce qu'un ou deux de ces esclaves avaient tué le maître, et les autres esclaves étaient censés être présents et étaient censés le protéger. Donc le Sénat a ordonné qu'on exécute toute cette masse humaine qui, malgré elle, était dans cette maison-là. Ils ont été effectivement tués. Les esclaves, vous disais-je, haïssaient leurs maîtres, et effectivement les maîtres aussi les méprisaient, les châtiaient et les enchaînaient. Par exemple, les esclaves qui devaient travailler dans les champs étaient enchaînés, et le soir, ils étaient jetés dans les ergastules, sorte de cachot souterrain. Pourquoi étaient-ils enchaînés? Mais parce que ces esclaves étaient vicieux, entre guillemets. Et en quoi consiste leur vice? C'est qu'ils voulaient être libres et être respectés comme des hommes. Ils voulaient retourner dans leur pays, chez leurs parents ou leur famille. Eh bien, ils étaient vicieux, il fallait faire attention à cela. Et alors, si ces esclaves arrivaient quand même à s'enfuir, ils étaient recherchés par la police, arrêtés et ramenés à leurs propriétaires. Dans le droit mésopotamien, nous lisons que celui qui donnait refuge à un esclave fugitif était puni de mort. Dans la loi juive mosaïque, l'esclave fugitif était protégé. Dans la loi romaine, l'esclave fugitif rattrapé était frappé au fer rouge, au front, avec la lettre fugue, c'est-à-dire fugitivus. C'est un fouillard, quelqu'un qui fouille. Constantin le Grand, en près 312-13, devenu chrétien, a promulgué deux lois d'une extrême importance dont encore aujourd'hui l'humanité en est bénéficiaire. La première, c'est que l'esclave, dorénavant, ne peut plus être frappé au fer rouge, propter imaginem Dei, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, il est interdit de le défigurer. Et la deuxième loi, c'est que les esclaves ne peuvent plus et ne doivent pas être crucifiés. Pourquoi? Parce que le Christ, notre Sauveur, ayant sauvé l'humanité par sa croix, on ne peut plus crucifier. La croix, qui était le signe abominable réservé aux esclaves, devient dorénavant le symbole de triomphe de la fraternité. Les esclaves étaient aussi souvent mal nourris, mal logés, mal habillés, battus, frappés. Nous lisons parfois même que les coups de poigne à la figure, faisant parfois sauter les dents ou crevant même les yeux, étaient le traitement courant. Les auteurs anciens mentionnent fréquemment les verges et les étrivières, les pommes brûlées au fer rouge pour les voleurs et les langues pour les bavards au nombre des châtiments infligés aux esclaves. Encore une fois, le droit romain, donc, parlant des esclaves, il les met au même niveau que les animaux et les autres choses. Esclaves, animaux et autres choses, dit le digeste. Esclaves ou autres bétail. Bien sûr, parmi les païens, Dieu merci, il y a eu quand même des gens qui ont dit, mais enfin, ce sont des hommes. Et Sénèque, le philosophe Sénèque, l'a dit, servi sunt et immo homines. Ils sont des esclaves? Non, plutôt, ils sont des hommes, ils sont des amis. Mais même Sénèque n'a pas pu faire grand-chose. Il a été condamné à mort par son disciple Néron. On ne peut plus ni le vendre, ni l'acheter, et surtout ni le mépriser. Nous avons des textes des philosophes païens, des philosophes chrétiens, et nous sommes obligés de remercier de tout cœur les philosophes chrétiens de nous avoir arrachés à cette barbarie, à cette sauvagerie, à cette dégradation de la personne humaine.
Je vous cite ici encore deux exemples de cette déchéance humaine. Ces exemples proviennent de Jérôme Carcopino, La vie quotidienne à Rome. Jérôme Carcopino dit « Je me bornerai aux chiffres dont nous sommes assurés pour le règne de Trajan, en parlant des jeux de gladiateurs. Nous savions déjà par Dion Cassius qu'en 107 de notre ère, Trajan avait réjoui la plèbe, cette populace romaine, en faisant lutter devant elle 10 000 gladiateurs. Et ces gladiateurs vainqueurs étaient l'après-midi obligés encore d'entrer dans l'arène et de se faire tuer. Et cette population, des hommes, des femmes, des matrones, des mères de famille, était contente de voir des hommes par milliers mourir. Et alors il fallait aussi que ces esclaves meurent avec dignité, c'est-à-dire meurent selon le désir des Romains. Personne n'a pu abolir et n'a voulu abolir ces jeux jusqu'à l'avènement du christianisme. Constantin a essayé, ça n'a pas tout à fait réussi, et c'est seulement en 104 après Jésus-Christ, c'est un prêtre chrétien, c'était un moine qui s'est faufilé dans l'arène et il a séparé deux gladiateurs qui s'entretuaient. La populace l'a lapidé, l'a tué, et puis l'empereur chrétien Valentinien Ier a dit dorénavant, c'est interdit de faire tuer, s'entr'égorger des gladiateurs dans les arènes. 404 après Jésus-Christ. L'humanité a connu aussi un autre sort beaucoup plus grave, en même temps semblable, c'était les sacrifices humains. Partout dans l'Antiquité, nous voyons des sacrifices humains. Chez certains peuples, il y en a plus que d'autres. À Rome, il en a existé, mais ce n'était pas très courant. Le plus grave, ça a été à Carthage, chez les Phéniciens et chez les Aztèques. Chez les Phéniciens, les enfants étaient sacrifiés au dieu Moloch, au dieu Baal. Des milliers d'enfants ont été effectivement sacrifiés. Les archéologues ont trouvé des jarres, des milliers de jarres contenant les ossements calcinés de ces enfants offerts au dieu Moloch ou Baal. Dans les années encore 324 après Jésus-Christ, au Liban, dans la Phénicie, nous dit Eusèbe de Césarée qu'il y avait encore des sacrifices en l'honneur de la déesse Astarté cette fois-ci. Les gens, durant la fête de cette déesse, s'enivraient, et puis ils mettaient parfois des enfants, des jeunes gens, dans des pots de veaux, de bœufs écorchés. On les mettait dans les bœufs, dans la peau, donc, et puis du haut de toit, on les précipitait dans la cour, en disant ce ne sont pas des hommes, ce sont des veaux. Les Aztèques sacrifiaient des enfants, noyaient parfois des enfants dans les lacs, pour que le dieu de la pluie fasse miséricorde et don de la pluie. Il faisait la guerre exprès pour avoir le plus possible de prisonniers vivants. Et les prisonniers vivants étaient massacrés par milliers et par milliers. On les conduisait au haut de la pyramide, et là, on leur arrachait le cœur et on le présentait au dieu soleil. D'autres étaient, bien entendu, mangés. Et alors les peuples d'Amérique, donc, étaient tellement dégoûtés de voir leurs parents, leurs fils, leurs frères manger ou sacrifier. Lorsque les Espagnols sont arrivés, en fait, dit Jacques Soustel, grand historien, spécialiste en la matière, il dit ce sont en fait ces peuples qui avaient été dégradés, sacrifiés par les Aztèques, qui se sont réunis aux quelques soldats de Cortés et qui ont détruit la civilisation des Aztèques. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce qui s'est passé. Je me place ici dans l'aspect uniquement humain. Sacrifier des milliers d'hommes pour avoir de la pluie et pour contenter les dieux, je respecte la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu plutôt que des idoles grimaçantes qui avaient parfois des dents très longues et qui ordonnaient à leurs prêtres d'écorcher ou de brûler vifs les prisonniers et de noyer les jeunes filles ou bien de précipiter dans des puits des jeunes gens.
Les sacrifices en Europe, chez les druides et chez les Germains, ça a aussi existé. César, parlant des druides, dit que les druides faisaient avec de l'osier des sortes d'autels, ils les remplissaient de prisonniers et il y mettait le feu. Un autre historien belge, le fondateur des sciences historiques modernes en Belgique, Godefroy Kurt, grand historien de l'Université de Liège et maître d'Henri Pirenne, dans son livre « Les origines de la civilisation moderne », nous lisons la situation des prisonniers de guerre chez les Germains. Des milliers d'hommes aussi, chez les Germains donc, étaient offerts en sacrifice aux dieux et aux déesses, et les gens, les dieux et les Germains donc étaient très contents de faire cette action louable et recommandée par les dieux, et même exigée. Parce que, je suppose que vous le savez, dans le paganisme, l'amour de Dieu n'existe pas. Ce que les dieux demandent, c'est qu'il faut les craindre. Les dieux doivent être craints, pas aimés. Le Dieu amour, ça n'existe que dans le christianisme, et j'entends souvent des gens dire, vous savez, une religion devrait faire ça. Oui, je dis, mais monsieur, une religion, laquelle il ne suffit pas de dire religion, pour que toutes les religions soient semblables, il faut voir un peu la doctrine de ces religions et le contenu. Et en tant que catholique, je suis obligé de penser, après avoir étudié donc la situation de l'homme dans toutes ces religions, de penser comme saint Paul que les dieux en fait des nations ne sont pas des dieux, mais sont des démons. Là, c'est la science de la foi qui nous le dit. L'homme, depuis le péché originel, depuis la déchéance, eh bien, il s'est constitué, en quelque sorte, esclave de démons, et par les erreurs, il a oublié le Créateur, il a adoré les créatures, et puis les démons s'étant mêlés, se sont fait adorer, et ils étaient contents, effectivement, de voir que des milliers d'hommes étaient piétinés, étaient méprisés, étaient sacrifiés, étaient mangés. Alors, quelle a été la situation de la femme dans l'Antiquité païenne? Bien, partout, elle a été aussi difficile. Bien sûr, il y avait des familles où il y avait la concorde, où il y avait quand même une certaine amitié, l'amour entre les époux, mais souvent, nous sommes obligés de constater que la femme aussi était méprisée, était achetée, était vendue, elle était la chose en partie de son maître, c'est-à-dire de son propriétaire, de son mari. Elle était vendue par son père, achetée par son mari, et elle était une éternelle mineure. L'égalité entre l'homme et la femme, aussi, c'est une idée chrétienne et pas païenne. Il y a Fustel de Coulanges, grand historien français, qui a écrit La Cité antique. Dans cet ouvrage, nous trouvons de très belles pages sur la situation donc, de la femme dans la société grecque et romaine, principalement. La femme esclave, elle, c'était un outil. La femme esclave n'avait point le droit de rougir. Quelque flétrissure que le caprice de son maître lui eût infligée. La femme affranchie, c'est-à-dire libérée, à laquelle on avait donné la liberté, si elle était pauvre, était presque de nécessité courtisane, prostituée. Rendue libre par une fantaisie amoureuse de son maître, la débauche lui avait le plus souvent valu la liberté. Il fallait que la débauche l'aidât à soutenir cette liberté. Bien sûr, il n'y avait pas les filles de la charité, ni des servants de Paul pour protéger ces malheureuses et les réintroduire dans la vie sociale. Alors la religion païenne n'a pas de préceptes, c'est-à-dire il n'y a pas de commandements. Il suffit que les païens accomplissent les rites et tout est en ordre, en règle. Donc, les hommes sont des loups pour les hommes, ils ne se considèrent pas comme des frères, ils ne se considèrent pas comme enfants du même père. Ça n'existe pas dans le paganisme, ni ancien, ni moderne, dans le néopaganisme actuel. Alors j'arrive à l'avortement, à la dénatalité dans la société païenne. En un mot, je peux dire que Rome et la Grèce ont été
envahie, humiliée, conquise, parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes. Et je vais vous livrer quelques textes que j'ai trouvés dans les auteurs anciens, dans les historiens. À l'origine, les philosophes stoïciens et les jurisconsultes latins refusaient de voir un être humain dans l'enfant simplement conçu. Il n'était, d'après eux, que pars viscerum matris. Il n'était qu'une partie des viscères, des entrailles de la mère. Donc on pouvait l'avorter. Mais heureusement, il y a eu Hippocrate, et Hippocrate a défendu l'enfant. Hippocrate et ses disciples faisaient le serment de ne jamais avorter un enfant. Rome, voyant qu'elle était en partie dépeuplée, l'empereur Auguste a fait des lois très dures contre les célibataires, contre les gens qui refusaient d'avoir des enfants ou de se marier. Il a favorisé les familles nombreuses. Alors la famille qui avait 3 ou 4 enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire, avait beaucoup de privilèges, mais malheureusement la corruption des mœurs, la destruction de la religion ancienne romaine, le scepticisme et la dégradation donc des mœurs ont été le facteur principal de la dépopulation donc de l'Italie, de la Grèce, etc. Et en effet, lorsque la famille, la cité, la religion, l'État ne comptent plus tellement, l'individualisme prend la place, l'égoïsme dans la vie privée comme dans la vie publique, telle est la définition de l'individualisme, chacun pour soi, telle est sa devise. À ce moment-là, tous les liens religieux, familiaux se détendent, plus de croyances religieuses, les poètes chantent la joie et le mépris des dieux, plus de morale, qui sait si nous serons demain. Par conséquent, plus de devoirs. On peut faire donc tout ce qu'on veut et surtout ne pas se charger de femmes ou d'enfants. On peut trouver le plaisir ailleurs d'après les partisans du paganisme. Donc. Le nombre des mariages décroît, celui des divorces augmente. On ne veut plus d'enfants, en manque une réaction victorieuse. Mais cette réaction victorieuse a été tentée par Auguste. Auguste a quand même retardé les invasions de quelques siècles, mais c'était déjà trop tard. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, la richesse, les conquêtes, la corruption et la décadence ont joué un tel rôle que les Romains ne faisaient plus d'enfants donc, et ils diminuaient. Et de plus, il y avait tellement d'esclaves pour travailler qu'eux n'avaient plus besoin d'hommes ni pour se travailler, ni pour se défendre. Alors l'avortement a été quand même pratiqué, bien que interdit dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, a été avorté dans l'Empire romain. Dans la Grèce antique aussi, il a été pratiqué. Aristote, Platon le tolèrent, surtout jusqu'à 40 jours après la conception. 40 ou bien 80 jours après la conception, on peut avorter. Après, normalement, il ne fallait pas, mais souvent, on fermait les yeux. Et puis, il y avait d'autres cités comme Sparte, par exemple. À Sparte, l'enfant ne naissait pas pour le père, mais c'était pour l'État. Un enfant qui naissait était d'abord examiné par les magistrats. S'il avait une bonne constitution, s'il était, disons, viable, fort, robuste, il pouvait être nourri, soigné et élevé. Sinon, il était précipité du haut d'une falaise. À Rome aussi, comme en Grèce, l'enfant dépendait du père. Le père avait droit de vie et de mort sur l'enfant. Si l'enfant était accepté par le père, on le soignait, on le nourrissait. S'il était refusé, cet enfant était condamné à mort. Ou bien on l'étranglait, ou bien il était noyé, ou bien il était exposé. Encore une fois, droit de l'enfant, eh bien, il a fallu encore le christianisme pour que cet enfant, dès sa conception, soit considéré comme un être humain à part entière et soit aimé et défendu. Mais l'avortement, donc, dans l'Antiquité, a amené
a été plutôt une des causes, sinon la cause principale, des grandes invasions barbares. Qui dit invasion dit pillage, incendie, mort, massacre, pleurs, veufs, orphelins, et aussi un chaos politique, militaire, social de plusieurs siècles. Alors aujourd'hui, on avorte en Europe, 2 millions d'avortements par année, c'est très bien entre guillemets pour les défenseurs de l'avortement, mais il faut voir aussi, il faut penser, qu'est-ce qui va se passer demain, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Est-ce que des peuples jeunes, dynamiques, nombreux, puissants, qui environnent l'Europe, vont-ils laisser ces beaux pays riches, fertiles, à quelques vieillards drogués d'antibiotiques, de pilules? Je ne le pense pas. Et les Romains qui disaient « Si vis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est-à-dire sois en mesure de ne pas donner l'envie à l'autre de venir t'agresser. Alors dépeupler l'Europe aujourd'hui, c'est une faute à la fois religieuse, bien entendu, mais aussi militaire, économique, philosophique et sociale. Pourquoi? Mais parce qu'après tout, aujourd'hui encore, qui est-ce qui soigne les enfants au tiers-monde? Qui sont les médecins sans frontières, les mères Teresa, les gens qui vont soigner les peuples en difficulté? Eh bien, ce sont les enfants nés en Europe, issus de la civilisation européenne chrétienne, qui vont les soigner. Si l'Europe diminue au point de vue population, elle ne pourra pas même aider le tiers-monde. Et l'historien français Pierre Chonu a des phrases très intéressantes là-dessus. L'Europe, dit-il, on peut dire que c'est le poumon du monde, qu'on le veuille ou non. L'Europe, bien sûr, dans son héritage chrétien, c'est le poumon, c'est la conscience mondiale. Et si l'Europe démissionne, moi je pense que les atrocités que je viens de vous citer pourraient encore avoir lieu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a rien de stable, rien d'acquis. Les catastrophes que l'humanité a connues dans les temps passés peuvent revenir, et on peut même dire que les quelques 2000 ans de civilisation chrétienne, quand ça a été appliqué, quand les gens ont cru vraiment à l'Évangile, pourrait être un rêve dans l'histoire de l'humanité. Et aussi, pensons quand même aussi à l'Antichrist. Ça existe, ça existera, alors il faut être vigilant. Donc, l'avortement en Grèce, à Rome, ça a été très grave, et je vous cite un texte de Polybe. Polybe mort en 124 avant Jésus-Christ. Voici ce qu'il écrivait. Nous n'avons eu à subir ni épidémie, ni guerre prolongée. Et pourtant, nos villes sont désertes et nos terres stériles. Nous manquons d'hommes parce que nous manquons d'enfants. On aime trop l'argent et le bien-être, pas assez le travail. Par suite, on ne veut plus contracter mariage. Et si les gens se marient, ils s'arrangent pour avoir 1 ou 2 enfants au plus, qui puissent, comme eux, demeurer riches et vivre dans le luxe. Or, quand on ne veut avoir qu'1 ou 2 enfants, une maladie, une guerre survient qui les emporte, et il est inévitable que les maisons demeurent désertes, comme il arrive dans les ruches d'abeilles. Nos villes se dépeuplent et n'offrent plus que le spectacle d'une vaste solitude. Ce n'est donc pas la faute des dieux, mais c'est la faute de nos propres vices. L'avortement, donc, a dépeuplé la Grèce. La ville de Sparte, par exemple, qui pouvait avoir 30 000 hoplites et 1500 cavaliers d'après Aristote, au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, était un petit village. N'avait plus d'enfants, n'avait plus d'hommes. À Rome aussi, donc, le luxe, les richesses, les milliers d'esclaves, la corruption des mœurs, les divorces répétés, l'insouciance ont eu lieu. D'innombrables femmes ont refusé l'enfant. Conséquence de tout cela,
le dépeuplement de l'Italie, et puis en grande partie de l'Empire romain, l'arrivée des mercenaires barbares, et au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, il n'y avait plus de soldats romains. Même les chefs de l'armée, avec leurs soldats de l'armée romaine, étaient des barbares. Et en 476 après Jésus-Christ, à la chute de l'Empire romain, lorsqu'on a déposé Romulus Augustule, il n'y avait plus donc aucun général romain, ni de soldats romains. C'était, si vous voulez, une situation de fait qui a été légalisée. Les barbares étaient là depuis longtemps, ils constituaient les armées romaines, et pour finir, elles ont pris le pouvoir et elles ont chassé, si vous voulez, les Romains de leur position, de leur... La Gaule, par exemple, d'après Pierre Chaunu, était passée de 8 à 1, c'est-à-dire là où il y avait 800 000 habitants, on en trouvait au 7e siècle plus que 10 000, 100 000 habitants, pardon, 100 000 habitants. Et c'est très grave. De 800 000, on passe à 100 000. La Belgique, depuis des années, elle est stationnaire, dans les environs de 8 millions. La France, en 250 ans, elle n'a même pas doublé sa population, tandis que d'autres peuples jeunes, dynamiques, énergiques, en quelques 20 ans, leur population est doublée. Donc l'avortement a été connu et pratiqué chez les païens. Platon accepte même qu'on fasse une sélection naturelle, c'est-à-dire il n'y aura que des jeunes gens et des jeunes filles choisis qui pourraient mettre des enfants au monde. Tous les autres, les enfants des hommes et des femmes inférieurs, ainsi que les enfants, disons, handicapés, doivent être éliminés physiquement. Aristote aussi admet l'avortement. Il y a le sage Épictète, philosophe stoïcien, lui quand même il s'élève contre cette pratique en disant les moutons et les loups n'en font pas autant. Les moutons et les loups ne font pas ce que vous faites. Hippocrate, je vous l'ai dit, fait le serment de ne pas avorter, donc tous les médecins normalement devraient faire ce serment. Et puis arrive la religion chrétienne qui, dès le premier jour de christianisme, donc, on a dit, tu ne tueras point, dit le décalogue, tu n'assassineras point l'enfant une fois né, dit la didaché, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres. Et au deuxième siècle après Jésus-Christ, Saint Justin, un philosophe converti au christianisme, dit ceci, nous avons des enfants, mais ce n'est pas pour les tuer ou les jeter dans la rue. Et je vous donne ici un des plus beaux textes écrits pour la vie, en l'honneur de la vie, c'est de Tertullien. Tertullien, c'est un avocat païen, militant, antichrétien, qui, après avoir vu le courage des martyrs, a fait une recherche minutieuse sur le christianisme, il se convertit, il devient prêtre, et il écrit même une apologie du christianisme. Et voici ce qu'il dit. Quant à nous, l'homicide nous étant défendu une fois pour toutes, il ne nous est pas même permis de faire périr l'enfant conçu dans le sein de sa mère, alors que l'être humain continue à être formé par le sang. C'est un homicide anticipé que d'empêcher de naître. C'est un homicide, un assassinat anticipé que d'empêcher de naître. Et peu importe qu'on arrache l'âme déjà née ou que l'on la détruise au moment où elle naît. C'est un homme déjà ce qui doit devenir un homme. De même, tout fruit est déjà dans le germe. Et je dis souvent à des amis avec lesquels je parle, je dis, écoutez, si ma mère m'avait avorté, je ne serais pas ici. Si vos mères vous avaient avorté, vous ne seriez pas ici. Et on dit, mais ce n'est pas un être humain. J'ai dit, attendez alors, 9 mois, on verra si c'est autre chose. Les enfants, donc, ont été dès le commencement défendus par la religion chrétienne. La religion chrétienne a réagi aussi contre la plaie du paganisme, c'est-à-dire l'avortement et l'exposition des enfants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants devaient être acceptés par le père, sinon ils étaient exposés. Eh bien, les premiers chrétiens refusent catégoriquement une chose pareille. Et voici ce que dit Lactance, un écrivain chrétien de la fin du IIIe siècle. Lactance reproche aux païens donc d'étrangler leur nouveau-né
et ce qui est plus cruel encore, de les exposer pour les faire dévorer par les chiens. À ses yeux de chrétien, il est aussi criminel d'exposer un enfant nouveau que de le tuer. Alors, ces enfants exposés, donc, qu'allaient-ils devenir? Souvent, il y avait des cas où ils étaient mangés par des animaux, mais d'autres fois, ils mouraient de faim ou de soif. D'autres fois aussi, ces enfants étaient accueillis par des professionnels, par des vieilles femmes, par des esclavagistes. Ces enfants étaient surtout ceux qui étaient des filles, ceux qui étaient, paraissaient être jolies. Ces pauvres filles étaient élevées pour la prostitution. Et les enfants aussi étaient élevés pour la prostitution, ou bien on les châtrait, ou bien ils étaient vendus surtout aux régions de l'Empire romain de l'Asie. Il y a un grand historien français, Gustave Glotz, qui dit ceci au sujet des enfants exposés. Il dit « N'oublions pas, dit-il, les enfants exposés n'intéressaient pas beaucoup de gens, parce qu'on préférait acheter un esclave déjà prêt à travailler que d'élever un enfant pendant 10-12 ans. Donc l'élevage systématique du bétail humain passait pour une opération peu avantageuse. Le maître restreignait déjà l'octroi de ses propres esclaves et les forçait par la terreur à exposer eux aussi leurs enfants. Allait-il démentir par un coup de tête tous les principes de l'économie domestique et admettre dans son troupeau de célibataires et de femmes stériles des enfants qui ne lui étaient de rien? En tout cas, quel commerçant aurait voulu, en l'absence d'une clientèle sérieuse, se ruiner à emmagasiner des enfants du premier âge, à pratiquer en grand le nourrissage des nouveau-nés? Dans ce genre de trafic, on dédaignait les enfants comme futurs bêtes de somme ou de labour. Si l'on en prenait quelques-uns, c'était pour en faire les instruments de plaisir et des objets de luxe. On en ramassait dans les carrefours, on en achetait à leur mère pour une menue pièce d'argent. Presque point de garçons, il n'y avait pour eux qu'un emploi et un débouché. Ils sont expédiés comme eunuques dans les pays d'Orient. Un peu plus de filles, avec du coup d'œil, on arrive à deviner celles qui seront jolies, on les soigne bien et on réalise un beau bénéfice en vendant leur charme. Il en faut d'ailleurs pour l'exportation. La demande est assez forte en Asie. Voilà le sort le plus ordinaire des enfants exposés qui ne meurent pas. Je termine. Les bienfaits du christianisme sont innombrables. Sans le christianisme, nous n'aurions jamais eu ni la civilisation des droits de l'homme, ni la civilisation même, je peux dire, technique. Pourquoi? Mais parce que dans le paganisme, on refusait de faire des recherches physiques ou chimiques, vu que les esclaves étaient là pour travailler. Il y a eu même un empereur romain qui a refusé à ses entrepreneurs d'utiliser la grue, parce que, disait-il, il y aura des milliers d'esclaves qui n'auront plus rien à faire. Or, la religion chrétienne, après avoir essayé d'humaniser les gens en les christianisant, lentement, elle leur a prêché la fraternité et l'amour de Dieu. La fraternité dans l'amour, l'égalité dans l'amour de Christ. Les premiers martyrs, les premiers pères de l'Église, les apôtres n'ont pas prêché la révolte des esclaves, parce que s'ils avaient prêché la révolte, des milliers d'esclaves se seraient révoltés et ça aurait terminé dans un bain de sang par la crucifixion des centaines de milliers de personnes. Non, les apôtres ont changé les cœurs. Et en changeant les cœurs, ils ont changé les mœurs. Et en changeant les mœurs, ils ont changé les lois aussi. Tous les peuples qui se sont dits chrétiens n'ont pas pratiqué la religion chrétienne, n'ont pas toujours écouté l'Évangile ni l'enseignement de l'Église. C'est vrai. Mais un chrétien ne peut pas dire « je commets des crimes et en tant que chrétien, j'ai commis ces crimes et je suis fier de l'avoir fait ». Non. La religion chrétienne condamne le mal, condamne tout ce qui est violence et violation de la dignité humaine, quel que soit l'homme.
Tandis que dans les pays, dans les nations païennes, idolâtres ou néo-païennes, la loi divine étant effacée, l'amour du prochain n'existe plus dans le cœur, parfois en parole ça reste, mais il ne reste plus dans le cœur, et en conséquence, l'homme est méprisé, l'homme est rejeté, l'homme est exploité, et l'homme tout simplement est assassiné. Vous avez tous vu l'année passée ce qui s'est passé en Chine. Le gouvernement actuel, sans Dieu, anti-humain et anti-chrétien, faisait assassiner les jeunes qui avaient manifesté, et avec une balle dans la tête. Donc ils étaient assassinés, et puis on retirait cette balle, on la mettait dans une enveloppe, accompagnée d'une facture, et envoyée aux parents des victimes. Là où Jésus-Christ n'existe pas, dit Monseigneur Bonnard, l'homme est piétiné, l'homme est méprisé, l'humanité se paganise, et par conséquent, elle se barbarise. Il y a dans Que sais-je un petit livre consacré aux missions, aux histoires des missions françaises, et nous y lisons cette phrase extraordinaire. Le missionnaire n'est pas un agent accidentel de la civilisation, il est le civilisateur par excellence, parce que le missionnaire lutte contre tout ce qui est inhumain, tout ce qui est incompatible avec la dignité humaine, à savoir l'esclavage, l'anthropophagie et la polygamie. Et en effet, dit le même auteur, en effet, christianiser vraiment, c'est civiliser totalement. Et partout, encore une fois, où le Christ n'est pas aimé et n'est pas connu, c'est l'humanité qui est perdante, ce sont tous les hommes qui, tôt ou tard, en souffriront. Alors, en guise de conclusion, je m'adresse surtout ici aux jeunes, pour commencer, et à toutes les personnes présentes. Je dirais aux jeunes, étudiez bien, préparez-vous à la vie, restez vierges, restez chastes. Une fois que vous êtes arrivés à terminer vos études, mariez-vous, donnez la vie. L'avenir appartient aux vivants et pas aux morts. L'avenir appartient aux nations qui ont des berceaux. Je dirais aussi aux parents et aux personnes âgées, respectables, ne découragez pas les jeunes gens. Les jeunes gens qui ont des enfants doivent être encouragés. Parce que souvent nous entendons des gens qui ont 1 ou 2 enfants. « Oh mon Dieu, vous êtes déjà au 3e, comment pourrez-vous les nourrir? Qu'allez-vous faire ?» Eh bien, croyons en notre Seigneur qui dit « Regardez les oiseaux du ciel et regardez les fleurs des champs. Ils ne tissent pas, ni moissonnent pas, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. » Aujourd'hui en Europe, faire des enfants, c'est, je peux dire, très facile. Les gouvernements donnent toutes les facilités et même les gens refusent. Un homme qui a des enfants est le plus riche du monde. Bien sûr, il y a des sacrifices à faire. Bien sûr, il y a des difficultés. Mais aussi, il y a le bonheur d'avoir rempli son devoir d'homme et de chrétien, et aussi le bonheur de ne pas un jour, à Dieu ne plaise, être agressé, envahi, humilié, acheté et vendu. Je n'ai pas le temps, l'heure malheureusement passe, mais en 476 après Jésus-Christ, lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, des milliers et des milliers d'hommes ont été tués, des milliers et des dizaines de milliers ont été vendus, volés, violés, humiliés, assassinés, et aujourd'hui les archéologues trouvent leurs petits trésors cachés, parce que quand ils fouillaient devant les barbares, ils cachaient les quelques pièces d'argent ou d'or qu'ils possédaient dans l'espoir de revenir. Comme ils ont été tués, leur argent et leur or est toujours là sous terre. Donc après cette invasion, il y a eu 3-4 siècles de chaos politique, économique, social, la pauvreté, la haine et toutes les misères, tout le cortège donc qui a suivi ces invasions. Alors si nous ne voulons pas, à Dieu ne plaise, un jour subir une chose pareille, eh bien il faut avoir des hommes, il faut défendre l'enfant dès sa conception, et la vie humaine est sacrée, n'y touchons pas. Je vous remercie. Nous remercions vivement M. Michel pour son brillant exposé. Et vous pourrez à présent vous détendre en prenant une boisson ou une légère collation au bar ouvert à votre intention.
Nous vous recommandons particulièrement d'aller visiter les stands où les thèmes abordés ce soir, où il y a entre autres le livre édité par l'édition Fidélitaire, Le respect de la vie, qui près de 2 ans avant la publication par la Congrégation pour la doctrine de la foi de l'instruction sur la bioéthique, avait rappelé la doctrine immuable de l'Église sur l'inviolabilité de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort. Ce livre est disponible au stand de la Fraternité Saint-Pie X.